L'écologie fiction que vous allez entendre vous plonge dans la vie à Saint-Étienne en 2052. Elle a été créée par Catherine Redelsperger pour et avec le CTC 42, le collectif pour une transition citoyenne dans la Loire. 7h14. Le soleil se lève sur Saint-Étienne. Des sols plans planent sur la ville et ses collines. Ils ont décollé de jacquard. Leurs ailes solaires les rendent aussi silencieux qu'un vol d'oiseaux. Ils dansent dans le ciel. Manon et ses amis ont le sourire aux lèvres, chacun dans son micro-avion. Ils ont réussi. Avec du matériel de récupération, ils ont fabriqué à bas coût des véhicules qui leur permettent de voyager par les airs et d'admirer le paysage pour le plaisir. Sur la colline de Bel Air, des mini-éoliennes tournent doucement. Plus bas, la forêt côtoie des jardins partagés et des serres. Aujourd'hui, les coques de protection contre la grêle sont rétractées. Les ice kills, les jours de glace tueuses de récolte, alternés en août avec des hot kills, les jours de chaleur tueuse des vivants. À partir de septembre, l'accalmie se fait sentir. Manon survole le Chaudron, dont les gradins ont été transformés en culture de vigne en terrasse. Le Petnat Magma titre à 17 degrés. Il est très prisé pour accompagner les plats de barboton pendant la période des pluies. La pelouse est recouverte d'une serre de fruits exotiques, mangue, papaye, et de fruits méditerranéens, oranges, pamplemousse, avocats, citrons. La destinée du Chaudron avait provoqué une guerre de tranchées familiales. Nicolas, le père de Manon, conducteur de train, est fan de foot. Il ne comprend pas cette génération qui préfère utiliser un maximum de sol pour produire de la nourriture et pour créer des espaces morisaux dédiés à l'immersion dans la nature ensauvagée et au lien avec les vivants. Le foot est toujours pratiqué, mais dans des formats réduits, en amateur, pour la beauté du sport et la fraternité. Manon survole maintenant les hauts buildings dont les façades sont végétalisées. Les toits sont recouverts de serres et de ruches. Les bâtiments ont été rénovés thermiquement, mais aussi phonétiquement pour réduire les nuisances et faciliter la vie avec plus de densité humaine. Les anciens immeubles ont été rehaussés par des étages de fabrication biosourcée avec du chanvre, de la paille, du lin. Le tracé des chemins piétons, cyclables et cavaliers lui rappelle les batailles pour la transformation des déplacements. Elle avait été aux premières loges. Dans sa jeunesse, elle avait participé à la revitalisation de l'artisanat sur mesure du vélo à Saint-Étienne. Bientôt, les rues seront animées par les jeunes se rendant dans leur scola dans la ville et dans la forêt, par les adultes rejoignant leurs échoppes de recyclage, ateliers de réparation avec imprimante 3D, troc de compétences, de vente d'habits fabriqués sur place en lin, en coton de seconde main, d'officines de médicaments, de centres de détox des addictions au monde virtuel. Les seules voitures électriques autonomes autorisées sont étroites et longues, au service des malades et du matériel trop difficile à transporter en triporteur. Sur les chemins, les vélos, piétons et cavaliers sont protégés par des herbes hautes. Un autre sillon traverse la ville, celui du Furan. La rivière, autrefois souterraine, est maintenant un lieu d'agrément et de réserve d'eau dans les périodes de grande pluie, grâce à des bassins empilés jusqu'au sol de son ancien lit artificiel. Le musée de la mine, puis Couriot, est consacré à l'histoire des énergies. C'est aussi un lieu de production d'énergie solaire, éolienne, de biométhane, biomasse, micronucléaire et hydrogène. Plus loin encore, elle devine l'usine de batteries électriques
est l'usine de sous-traitance de fabrication des capsules des hyperloops européens destinés à relier rapidement les grandes régions. Manon survole maintenant le Vivarese. Elle y vit, dans une maison en haut des marches d'escalier. Les habitants du quartier préservent, comme chaque année, les framboisiers, les groseilliers et autres petites baies qui longent les marches avec des caissons anti-grêle. Les vignes, le long des murs, sont déjà d'or et de cuivre, et le chèvrefeuille sera bientôt transformé en hydrolat. Manon devine au loin les haras dans la cité du design. Elle aurait aimé les survoler et admirer les exercices de la garde à cheval de Saint-Étienne, mais elle doit atterrir et faire un bilan sur les prototypes avec ses amis. Elle ne veut pas perdre de temps car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Elle se prépare à atterrir. Manon aime la vitalité de Jacquard, la mixité des origines, les migrations climatiques successives s'étaient ajoutées aux migrations économiques. Elle aime le foutoir apparent, les odeurs des plats épicés, les cabanes dans les arbres, les roulottes, les yourtes, les petits immeubles recouverts de végétation sauvage. Manon, les pieds posés sur le sol, manifeste de l'impatience. Il faut dire que ce jour est celui des retrouvailles. Son canot de fils, Jean Leblanc, revient de ses 2 ans de Spinoza Trip. 2 ans de nomadisme à vélo, d'apprentissage de métiers divers, de rencontres. Saint-Étienne accueille tous les ans une moyenne de 200 compagnons en Spinoza Trip. Jean Leblanc n'a pas pu réaliser l'un de ses rêves, se rendre au Portugal, pays d'origine de son grand-père paternel. Il a été stoppé à la frontière par la limitation de circulation en raison de la crise migratoire et de nombreux incendies. Jean Leblanc raconte à sa famille qu'il a passé son voyage à expliquer à ses hôtes que son nom est celui d'un oiseau et qu'à Saint-Étienne, la mode des années 2030 avait été de donner aux enfants des noms d'animaux et de végétaux pour se rapprocher de la nature. Il parle d'anecdotes anodines qui masquent les vrais sujets. Ses proches le connaissent bien et savent le laisser venir. Au bout d'1 heure de commentaires, de photos et de vidéos, il lâche le morceau. Il veut repartir. Tout le long de la frontière espagnole, il a vu les débuts de travaux de 2 murs anti-migrants qui encadrent dans une bande étroite un camp de réfugiés venant d'Afrique et du sud de l'Espagne, qui ne fait que grossir au fur et à mesure de la construction des 2 murs. Les drones vrombissent en permanence. Certains sont des drones armés. 10 000 personnes ont monté un camp éphémère du côté français à Céré pour protester et empêcher les travaux. Les méthodes de camp éphémère étaient stabilisées malheureusement depuis bien longtemps. Celui de Céré était dans la lignée de celui de la lutte contre l'implantation du gazoduc au Canada sur les terres amérindiennes. Il veut en être. Il apprend de la bouche de Clément qu'un mouvement #trop c'est trop est né à Saint-Étienne pour revendiquer une enceinte de protection de la ville des soi-disant envahisseurs. Manon, philosophe, dit que ce jour particulier, il vaut mieux se concentrer sur ce qui va bien et lui raconte son plaisir matinal en seul plan et comment le mouvement #faut pas s'endormir avait relancé une jolie dynamique à Saint-Étienne sur des sujets aussi divers que s'inspirer de la nature pour inventer des nouveaux textiles, économiser de l'eau, augmenter la pollinisation, dialoguer avec les animaux, peindre, sculpter, créer et encore créer. Clément, dans une vie d'avant, avait été récupérateur de chaleur de serveurs informatiques. Il avait fini par trouver cela absurde et avait commencé à faire du troc de ses compétences informatiques contre des apprentissages de jardinage, de cours de guitare, de menuiserie. En parallèle, il avait rencontré de joyeux provocateurs dont les actions étaient tout à fait utiles et esthétiques. Ils avaient été nommés par les réseaux sociaux les copieurs de cristaux. Pour alerter l'opinion, il réalisait un triple exploit de design, artistique et énergétique. Ils avaient choisi pour cible le méga transformateur EDE, Électricité d'Europe, dont la chaleur était perdue. Évidemment, les compétences de Clément les avaient intéressés.
Et ce dernier s'était pris au jeu. Ils avaient co-designé un système de récupération de chaleur, mais la structure qui recouvrait le transformateur était si belle, mystérieuse, gigantesque, spectaculaire, qu'elle avait été photographiée, filmée, relayée dans le monde entier. Ils avaient prouvé qu'avec la récupération de chaleur, il était possible de distribuer de l'énergie aux quartiers des alentours et contribuer à leur autonomie. Grâce à toutes ces expériences récentes, Clément avait découvert son goût pour la pédagogie et une furieuse envie de ne plus être devant un écran. Il avait, pour se défouler, créé #6HJ de connexion ça ne tuera personne, et le succès l'avait dépassé. Encore aujourd'hui, certaines communes débranchent 6 heures par jour les connexions comme mesure d'économie d'énergie et de santé publique. Il avait fait un stage d'enseignement en forêt et pour son plus grand bonheur était maintenant formateur en coopération pour jeunes et adultes en s'inspirant de la coopération des végétaux, insectes, animaux dans la scolla du bois de la Garde. Manon et Clément avaient longtemps hésité avant d'avoir un enfant, mais au fur et à mesure de leur propre engagement, comme la participation à la création de la végétalisation de leur quartier, l'établissement de zones de compostage collectif, ils se dirent que, somme toute, leur vie était belle de relations, d'aventures quotidiennes, et qu'ils contribuaient à modifier les choses. Ils étaient réalistes, ils savaient l'enjeu climatique mondial. Ils savaient que les industries étaient de gros pollueurs. Ils savaient que les rapports du GIEC avaient raison. Mais en faisant leur part, en se projetant, en étant vivants, désirants, ils lâchèrent prise et Jean Leblanc était né. Nicolas, même s'il râle souvent, reconnaît que la ville est plus respirable. Il apprécie particulièrement de se rendre sur la place Jean Jaurès pour jouer aux boules et discuter sur des bancs protégés à l'ombre des arbres, en entendant les oreilles agréablement comblées par les bruissements des conversations, le chant des oiseaux et des cigales. Le kiosque à musique accueille des groupes en tout genre, musique expérimentale, musique traditionnelle du monde, auquel il prend goût. Il propose à son petit-fils de lui faire découvrir ce qui a changé dans la ville depuis 2 ans. Ce samedi 9 septembre, comme tous les jours de la semaine, les transports en commun sont gratuits. Ils prennent le train aérien qui parcourt la ceinture de la ville en reliant tous les quartiers et en ouvrant Saint-Étienne vers les forêts et jardins extérieurs. Nicolas ne peut s'empêcher de rappeler à son petit-fils qu'autrefois, il avait été conducteur du tramway de la ligne T2. Le tram le plus ancien de France, ajoute-t-il avec fierté à chaque fois qu'il en parle. Le tramway, c'est quelque chose, cela relie, cela met à égalité, puis c'est silencieux. J'ai toujours pas compris comment j'ai pu croire que les gens pouvaient être heureux de circuler en voiture dans les rues étroites d'une ville où tu pouvais à peine promener un gamin dans une poussette. Je voyais pas plus loin que le bout de mon nez, un vrai badabeu. Jean Leblanc avait l'habitude que son grand-père glisse de ci de là quelques mots gaga, le patois de Saint-Étienne. Il dit d'un ton taquin « Mais non, tu n'étais pas bête, juste un peu con. » Nicolas sourit. Et quand même, je voyais pas que les voitures prenaient toute la place, alors que là-haut, sur le viaduc, il y avait des rails qui n'attendaient que cela. En 2035, la vente de voitures essence avait stoppé en Europe. 17 ans après, les véhicules thermiques encore en circulation sont en nombre extrêmement limité, devenus quasiment une affaire de collectionneurs. Depuis les années 30, les véhicules électriques de taille moyenne se garent à l'extérieur de la ville, aux abords des parcs à vélo, du tramway et du train. Les stations essence sont devenues simplement des stations électriques de reformatage de pneus. Les habitants ont pris l'habitude de circuler en vélo électrique pour faire jusqu'à 20 km. Au-delà, ils covoiturent et prennent le plus possible le train qui s'est réinventé. Certes, il y a toujours des voitures place assise, mais les voyageurs adorent les voitures dédiées aux échanges de pratiques et les voitures de marché alimentaire. Ils joignent ainsi l'utile, l'agréable et la rencontre. Au-delà de 150 km, si le train ou le bateau ne sont pas possibles, chacun rejoint une voiture autonome pour 8 personnes minimum qui circule sur une autoroute électrique.
C'est ce qui permet aux vacanciers de venir dans la région de Saint-Étienne pour venir visiter cette ville verte qui avait vécu une transition écologique entamée dès les années 20 et prendre un train en direction des gorges de la Loire ou du Pilat. La condition des voyages lointains en avion est de rester sur place au minimum 1 mois. Il est bien entendu possible de rallier à partir de Lyon un hyperloop pour se rendre rapidement dans une autre région d'Europe. Mais de toute façon, en ce moment, les frontières se sont rétablies de partout. Depuis les années 20, elles sont régulièrement fermées pour cause de virus Covid ou permafrost ou pour des raisons migratoires. Jean Leblanc laisse s'échapper un. La ville a embelli, elle devient une ville nature. Il faut dire que même les immeubles rouges et jaunes du quartier de la Gare ont fini par être couverts d'aquariums d'algues étroits et verticaux, permettant un équilibre de température à l'intérieur des buildings et de produire de la biomasse et des médicaments. Sur la place Chavanel, les oliviers, les arbres de Judée pourpre, les platanes boules offrent leur ombre en saison chaude. À leurs pieds, des bacs de fleurs et de plantes aromatiques embaument l'air. Un comité de quartier entretient depuis 30 ans la place. Le comité est un véritable lieu de formation pour les plus jeunes qui n'ont pas accès à un jardin. Ce qui a surtout changé dans le récit de son grand-père sont les manières de voir les choses. Les effets de l'enseignement des Scola Michel Serres, Edgar Morin, Greta Thunberg et Kogi ont porté des fruits. Grâce à des thématiques croisées comme biomimétisme et énergie, histoire et science-fiction, complexité et émotion, permaculture et technologie, transhumanisme et éthique, langue et logique, numérique et déni. Grâce à un enseignement expérientiel sur se nourrir, se déplacer, se vêtir, habiter les lieux, écouter, observer et soigner le territoire, recycler, respecter les limites, créer. Grâce aux espaces Morisot de sensibilisation au vivant, grâce à des enseignants qui sont avant tout des facilitateurs d'apprentissage, de découverte, d'ancrage, de concrétisation. En 20 ans de déploiement de cet enseignement, à tous les âges de la vie, une vraie conscience de la responsabilité de chacun envers le territoire, comme s'il était un être organique vivant, s'était développée. Un noyau de plus en plus large d'habitants vivent des sphères de dialogue sur les communs, qui n'ont rien d'une lubie de théoricien. Une petite révolution est en train de se produire. Et si l'eau, la forêt, les potagers, les jardins, les vergers, les terrains devenaient des communs, quel sens cela aurait-il ? Comment faire la transition ? De fil en aiguille s'est reposée pour la xème fois la question d'une monnaie locale basée sur la valeur d'énergie produite et achetée, le lien kilowatt 42. Nicolas dit à son petit-fils « Viens, j'ai quelque chose à te montrer ». Ils descendent du train et il le guide vers le site de l'ancienne patinoire. Ils entrent. Jean Leblanc entend des cris de supporters. Nicolas lui fait un clin d'œil. On n'a jamais lâché. On a trouvé un compromis du foot amateur à 6. Cela prend moins de place et ça coûte moins cher. Il sort de son sac 2 maillots verts tissés en algues. De l'autre côté du mini-stade, des salades vertes poussent en ferme verticale en aéroponie. Quand ils sortent du stade à 20h, il fait nuit. Ils mettent leurs lampes frontales pour traverser les zones où les lampes solaires sont faiblardes. Il fait bon. Les gens se promènent, échangent des trucs et astuces de jardinage, de recyclage, se donnent des nouvelles, partagent les dernières informations sur la météo, la vie quoi. Un jour de septembre 2052 à Saint-Étienne.